et le pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Un chrétien qui utilise la parole de Dieu, il est fort, il ne tombe pas. Un chrétien qui utilise la parole de Dieu, il est inébranlable, il est toujours fort. Je prie que la parole de Dieu soit fort, même quand les diables cherchent à la faible au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner cet amen très bien? La Bible me dit que Christ a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Écoutez, j'entre en profondeur, je comprends que le sacrifice que Christ a fait, pas seulement ces gens de prière, mais Jésus a affronté des choses dans le désert. Lorsque vous lisez bien, les scorpions, on les trouve dans le désert. Le serpent, on le trouve dans le désert. Un serpent très venimeux. Il prend la forme de la terre. Il est trop court. Il entre dans la terre. Vipère. Amen. Vipère. C'est-à-dire très dangereux. C'est un serpent très dangereux. Mais Jésus fait 40 le sacrifice qu'il a fait, ce n'était pas d'abord la prière et le jeûne, mais le premier sacrifice, c'est affronter ce qui pouvait détruire sa vie. Quand tu deviens chrétien, tu dois d'abord apprendre à affronter ce qui détruit ta vie. Pris les âmes en utilisant la parole. Dieu est contre les gens qui utilisent la parole pour détruire. Mais Dieu est pour les gens qui utilisent la parole pour construire. Cette église dans de la grâce doit utiliser la parole pour construire, non pas pour détruire. Non, je te prie que tu sois l'évangéliste de la construction, que tu sois un vrai bâtisseur dans la parole de Dieu. Lorsque tu transmets la parole, que ça soit pour construire, que ça ne soit pas pour détruire. Dis à ton voisin, la parole de ma bouche sera pour construire ta vie et ton avenir. Et ce que j'aime aussi, c'est que lorsque Christ parle à ses disciples, il dit à ses disciples, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais le paix. C'est-à-dire, c'est lui qui a la parole de Dieu au milieu de lui. S'il y a des hommes mauvais, s'il y a des méchants, c'est-à-dire sa présence ne vient pas pour amener la paix, mais sa présence vient pour amener le paix. Or, le paix, c'est le jugement. Quand quelqu'un qui a la parole arrive, sa présence doit amener le jugement. Oh, en passant, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Quand on te voit, on doit voir la parole. La manière de faire les choses va représenter Dieu sur la terre. Il s'approche devant Jésus. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres, que la pierre devienne un pain. Oh, Jésus n'était pas obligé de transformer la pierre en pain. Et il n'était pas effrayé devant le diable en forme de serpent. J'ai fini pourquoi? Parce qu'il avait déjà affronté les serpents avant le diable. Donc c'est lui qui affronte le mal. Et quand le diable prendra la forme du mal, tu vaincras toujours. Je déclare que tu fais tous les combats qui vont s'élever contre ta vie au nom de Jésus. Toutes les formes que le diable prendra pour te détruire, que tu sois toujours victorieux. Si tu me donnes un amen bien, que Dieu t'accorde la victoire dans toutes les formes que le diable prendra pour te détruire. Écoutez, Jésus n'était pas aussi attiré par le fait que le diable a parlé de paix et lui il avait faim. Il n'était pas attiré. Je comprends que Jésus est né en Bethléem. Quand on parle de Bethléem, c'est une maison de paix. On ne peut pas présenter le pain à Jésus pendant que lui est né en Bethléem, qui s'appelle la maison de paix. Un vrai chrétien ne peut pas être attiré par ce que le monde lui présente pendant que le Père qui est dans le ciel, toutes les choses lui appartiennent. Jésus n'était pas
séduit par le fait que le diable a parlé de peur. Que rien dans le monde ne se séduit au nom de Jésus. Parce que tout appartient à notre Dieu. Écoutez, en parlant de la parole de Dieu, je comprends que la parole ne condamne pas la lumière, mais les ténèbres est condamné par ses actes. La parole ne condamne pas la lumière. Et je vais m'expliquer. Pourquoi la parole ne condamne pas la lumière? Parce que lorsqu'on appartient à Dieu, directement notre vie change. Passons des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire on devient enfant de Dieu, enfant de lumière. Lorsque la parole s'élève, elle ne s'élève pas pour te condamner. Mais les ténèbres est condamné par ses actes. J'avance encore. La Bible est en train de dire, la loi de Moïse parle de la sentence de la malédiction de nuit. Et elle parle aussi de la grâce qu'on obtient les jours. C'est-à-dire, celui qui est dans les ténèbres ne s'échappe pas à la malédiction. Mais celui qui est dans la lumière s'échappe à la malédiction. La parole dit ceci dans la loi de Moïse. Si vous attrapez un voleur la nuit, finissez avec lui la nuit. Même une femme prostituée, lorsqu'elle est surprise, elle doit être lapidée la nuit, pas les jours. Lisez bien les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que Dieu interdit de lapider le jour, mais il dit la nuit. Lorsque vous attrapez un voleur ou une prostituée, vous pouvez la lapider pendant la nuit. Et je comprends une chose, que la nuit n'épargne pas l'homme, c'est le jour qui épargne l'homme. Lorsque l'homme est dans le jour c'est la lumière. La lumière ne te condamne pas, mais la lumière t'épargne au danger. Et les ténèbres n'épargnent pas au danger. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean chapitre 8 verset 4, la Bible dit ceci: une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et on prend la femme, on part présenter. C'est une erreur que les pharisiens ont commis. Aller amener cette femme devant Jésus. Or Jésus s'appelle le soleil de la justice. Quand on parle de soleil, on ne voit pas la nuit, mais on voit le jour. C'est-à-dire, la femme devait être lapidée pendant la nuit, pas le jour. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tout celui qui a comploté contre ta vie ne va jamais faire le mal sur ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es un enfant de jour, tu n'es pas un enfant de la nuit. Je comprends aussi une chose, que lorsqu'il y a la lumière, il n'y a plus de condamnation. Kama unasikia mbele utambo wa parole ya Mungu nipatia tu amen ya bien tuendelee. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, quand il y a la lumière, il n'y a plus la condamnation. Même la loi de Moïse ne condamne pas lorsqu'il y a la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, même la loi de Moïse ne condamne pas. Cette femme devait être condamnée par la loi de Moïse. Et quand la lumière apparaît, la loi est tombée. Il a tout accompli. Quelqu'un qui est en Jésus, on ne peut pas le détruire parce que la lumière est claire. Parce que la lumière est claire. J'interdis à la sorcellerie de comploter contre ta vie. J'interdis au mal d'arriver sur ta maison. J'interdis au mal d'arriver sur ta finance. J'interdis au mal d'arriver sur tes enfants. Non, j'interdis au mal d'arriver sur ton mari. J'interdis au mal d'arriver sur ta femme.